Alors j'aimerais aborder avec vous un thème très important et j'aimerais qu'on puisse parler bien ce soir du premier Adam et du deuxième Adam, de la séparation et de la réconciliation. Alors j'aimerais prendre en Genèse 2 verset 7 qui nous dit: L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Voilà, là vous avez le premier baptême du Saint-Esprit. Dans la Bible, eh bien, le souffle, c'est l'esprit. Et le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu souffla son esprit dans l'homme et il devint vivant spirituellement. Comprenons vraiment eh bien, cette réalité et l'enseignement que nous donne la parole. Dieu a donné vie aux animaux, mais il a soufflé dans aucun. La vie physique et la vie spirituelle sont deux choses séparées. J'aimerais vraiment qu'on puisse se plonger vraiment sur la relation que Adam avait avec Dieu avant la chute. Et j'aimerais prendre Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors Dieu prévient Adam qu'en désobéissant, il mourra spirituellement. Nous savons qu'Adam a désobéi, et je pense que le problème n'est pas tant le fruit, mais vraiment la désobéissance, et il fut séparé de Dieu. Genèse 3, verset 23, Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Voilà eh bien, un résumé pour montrer que l'homme fut séparé de Dieu et qu'il perdit tous les privilèges qu'il avait. Voilà, nous connaissons bien l'histoire d'Adam et je voudrais vraiment survoler avec vous ces quelques points. Et j'aimerais parler ensuite du deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. J'aimerais parler de la réconciliation. Vous comprendrez mon thème un petit peu après. Eh bien, j'aimerais prendre 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voilà, c'est l'annulation du châtiment et c'est la réconciliation avec Dieu. En Romains 5, verset 11, par Jésus-Christ, nous avons la réconciliation. Colossiens 1, verset 20, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Alors nous savons que nous sommes réconciliés avec Dieu, mais il y a un aspect de cette réconciliation que très souvent on néglige. Pourtant, il est clair que tout ce que le premier Adam a perdu, Christ le second Adam l'a restauré. Alors on sait que dans cette réconciliation, on peut parler à Dieu, et le point que je voudrais aborder, c'est que là où il y a négligence, c'est dans l'écoute. Nous avons pourtant en Jésus récupéré la capacité d'entendre Dieu nous parler. Et j'aimerais vous interpeller sur le fait que le premier Adam entendait clairement Dieu. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix. Genèse 3, versets 9 à 10. Et au verset 8, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin. Voilà, en étant séparés de Dieu, Adam a perdu cette capacité, mais nous, en Jésus, nous l'avons retrouvée, puisque nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est pour tous les croyants, pas pour une élite. Et voilà, je ne parle pas des dons, je parle vraiment de cette relation avec Dieu où il peut nous parler pour notre vie, il peut nous parler quand on a dans notre vie un problème de rancune, quand il y a un frère qu'on méprise. Dieu voit absolument toutes choses et il voit des choses que nous ne comprenons pas. Il voit au plus profond de notre cœur. Et je crois que de développer notre relation avec lui et surtout notre écoute va nous aider dans notre marche et pour avancer dans le plan qu'il a pour nous. Le voile du temple séparait le Dieu saint des êtres pécheurs. Mais nous savons qu'à la mort de Jésus, Dieu a déchiré le voile. Maintenant, il est présent autour de nous, près de nous comme il était près d'Adam, en Éden, et il vient vivre en nous par son esprit comme au commencement avec Adam. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter un instant et se dire que nous avons la capacité d'entendre Dieu, et pourtant bien souvent on ne prend pas le temps de l'écouter. On ne prend pas le temps dans notre relation avec lui de développer vraiment cette écoute et cet échange d'un père à un enfant. Souvent on vient dans
d'un temps de prière et c'est Seigneur bénis-moi, bénis-moi, bénis-ma, donne-moi ceci, donne-moi cela. La réalité, c'est que on veut servir Dieu, mais on se- on ne laisse pas à Dieu vraiment le temps de nous parler. J'aimerais vraiment que on puisse euh, avoir un instant pour prier Dieu et lui dire Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi comme Samuel. Seigneur, parle, ton serviteur écoute, ou ta servante écoute. Donc comme Adam avait la capacité d'entendre Dieu, nous, nous l'avons aujourd'hui par la réconciliation. Nous avons en Jésus-Christ à nouveau la capacité d'entendre Dieu. Les chrétiens le savent, le souci c'est que je vois très peu de chrétiens le vivre réellement. Je suis pas, comment on pourrait dire. Comprenez bien que je ne suis pas impressionné quand les gens ont des dons, parce que Dieu donne des dons à qui il veut pour bénir d'autres personnes. Il a même donné un don à une ânesse. J'aimerais simplement voilà, dire que je suis vraiment touché dans mon cœur quand je vois des gens qui veulent vraiment aligner leur vie à la parole de Dieu et qui veulent vraiment prendre le temps d'écouter Dieu et de se remettre en question et de mettre leur vie en règle. Et vraiment, c'est les personnes que j'ai pu voir dans ma vie chrétienne qui vraiment sont dans cette relation, qui vraiment écoutent Dieu, qui cherchent vraiment à ce que Dieu leur parle réellement, personnellement, et pas en courant de prophète en prophète ou de ministère en ministère, ou de séminaire en séminaire, mais vraiment, de... j'ai vu très très peu de personnes vraiment être dans cette relation avec Dieu et avoir cette écoute de Dieu et parler à Dieu comme un père à un enfant. À vrai dire, je trouve que c'est même une espèce très rare. Alors on dit vivre par l'esprit, mais la réalité c'est que ça se voit pas. Et j'ai vraiment qu'on puisse eh bien, prendre cet enseignement et prendre ce que la Bible nous dit et vraiment aller devant Dieu et pouvoir voir notre vie transformée, bouleversée par la voix de notre Seigneur. Alors j'aimerais vous demander, quand vous avez des questions, est-ce que vous les posez à Dieu directement? Parce qu'il répond de la façon qu'il choisit lui. C'est pas à nous de choisir, mais voilà, il parle de différentes manières. Mais j'aimerais qu'on n'éteigne pas le doux son de sa voix sous prétexte qu'il parle par ses serviteurs, par d'autres circonstances. J'aimerais vous demander, c'est quand la dernière fois que Dieu vous a parlé clairement, personnellement? La ligne téléphonique de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et nombreux sont ceux qui confondent la voix de la chair, qui peut parler des choses de Dieu, et la voix de l'Esprit de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce principe, et que vous n'apprenez pas à connaître et à écouter sa voix, vous ne pourrez pas aller plus loin avec Dieu. Vous avancerez un peu, certes, mais par vous-même et par la chair. Et si on n'a pas vraiment cette connaissance, cette écoute de la voix de Dieu, ça produit comme on le voit aujourd'hui, vraiment des chrétiens qui font tout et n'importe quoi, qui sont dans des compromis à pleurer, qui sont dans l'activisme et en fait qui sont tout un tas de choses. Mais la réalité, c'est que Dieu prend plaisir en l'obéissance. Dieu prend plaisir quand dans le lieu secret, on veut chercher sa voix, on veut chercher bien cette proximité avec lui et écouter ce qu'il a à nous dire pour le servir. Donc voilà, j'aimerais vraiment aussi vous dire que manifester un don, c'est pas un critère de sainteté. Parce que Dieu veut donc bénir la personne à qui est destiné le don. Et relisez Matthieu 7, versets 21 à 23. Jésus ne répond pas à ceux qui ont dit n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il ne dit pas vous êtes de faux prophètes. Donc voilà, manifester un don n'est pour moi pas un critère de sainteté. C'est vraiment Dieu qui veut bénir les personnes à qui est destiné le don. Parce que Dieu est bon et fidèle et qui utilise toutes sortes de personnes. Là, je parle vraiment de cette véritable relation. De parler à Dieu, mais aussi de l'écouter, d'être transformé par ses paroles. D'être à l'écoute des changements qu'il nous conseille et d'entendre Dieu pour notre vie personnelle. Qu'on ait vraiment cette relation de père à enfant. Jésus disait que tout ce qu'il a fait, il a entendu du Père et je pense qu'il nous laisse un enseignement au travers de ses paroles. Alors pour pouvoir marcher dans son plan,
Dans le plan de Dieu, il faut marcher au son de sa voix. Amos 3.3 dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Concerter nous montre un échange, un dialogue. Dieu veut vous parler personnellement, quotidiennement. Il vous faut déjà soumettre votre vie à sa parole écrite, car c'est la base de tout, tout est là. Et c'est lui qui va nous l'enseigner, c'est lui qui va nous donner une compréhension au travers des lignes, c'est lui qui va nous enseigner par le Saint-Esprit, et par ses serviteurs, et par les ministères aussi. Si vous avez des questions sur un passage, les Écritures, posez-la à Dieu, c'est sa biographie. Après, quand vous avez posé une question à Dieu, s'il choisit de vous utiliser un serviteur ou un ministère, je crois réellement, pour l'avoir vécu, que vous serez à ce moment-là que Dieu vous parle par cette personne. Il vous faut apprendre à connaître sa voix, et c'est tout un apprentissage. C'est quelque chose qui peut être difficile, et il n'y a que les orgueilleux et les faux humbles, ces deux choses différentes, qui croient que c'est facile. Et cet apprentissage peut être difficile, et j'aimerais vraiment vous encourager à persévérer, à continuer, jusqu'à ce que vous fassiez une réelle percée. Si vous êtes dans une relation avec Dieu et que vous n'avez que des bouts de ce que Dieu vous dit, vous allez avoir une conversation qui sera en réalité bien loin de ce que Dieu a voulu vous dire à l'origine. À vous de désirer sincèrement rentrer dans cette relation avec Dieu, à vous de prier pour cela. Nous avons l'exemple de Samuel, il nous faut apprendre à connaître sa voix. Si vous n'êtes jamais repris par Dieu sur un mauvais comportement, un non-pardon, un manque d'amour, un compromis dans votre vie, un travail au noir, une convoitise, laissez-moi vous dire que c'est mauvais signe. C'est que votre relation et votre écoute est à revoir. Parce que je pense que c'est une des premières choses quand vous êtes proche de Dieu qu'il va vous dire. Il va vous interpeller. J'avais lu le témoignage d'un serviteur qui prêchait et Dieu lui dit hypocrite. Et là, il a entendu clairement Dieu. Et je crois que Dieu, dans son amour, veut aussi nous reprendre pour qu'on reste dans sa voie, pour qu'on reste sur le chemin de l'éternité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Et je voudrais vraiment vous inviter à être dans une véritable relation avec lui, à être des violents pour vous emparer des promesses de Dieu et à vraiment écouter Dieu. Et vraiment être proche de Jésus pour avoir un regard réel sur vos vies et sur les choses à laquelle Dieu vous appelle. En conclusion, j'aimerais vous dire, Dieu désire vous parler personnellement et vous avez la capacité de l'entendre. Alors pourquoi ne pas l'écouter? Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, commencez par vous remettre en question et écoutez-le. Faites taire la chair et apprenez à écouter sa voix. Là, j'aimerais vous encourager et vous dire vraiment de vous mettre devant Dieu, de prendre ces quelques points que j'ai voulu aborder avec vous et je vous demanderai vraiment de crier à Dieu. Si vous n'êtes pas dans une relation avec lui, où vraiment vous l'entendez vous parler, vous l'entendez vous conduire, vous n'avez pas cette joie vraiment de l'entendre vous parler clairement, j'aimerais vous encourager vraiment à vous mettre à genoux et à vous adresser à Dieu, à dire « Seigneur, parle. Parle, je veux t'écouter. Je veux t'entendre. » J'aimerais vous encourager à vous tenir devant Dieu, là où vous êtes, chez vous, à vous tenir devant Dieu et à dire « Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. » Avec conviction, « Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. » Parce que la réalité que j'aimerais laisser sur vos cœurs ce soir, c'est que Dieu désire vous parler, il vous a donné la capacité de l'entendre, mais c'est à vous d'écouter. Que Dieu vous bénisse.